Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des coulisses des ingénieurs. Une émission qui vous parle de la technique, de l'ingénierie dans toutes ses facettes avec tous les détails possibles dans le moindre détail. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons devoir parler de l'installation électrique. Nous allons mettre un accent sur les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Nous nous sommes déplacés exclusivement sur un chantier pour devoir retrouver des ingénieurs avec qui nous allons devoir en parler. Creative Engineering, c'est avec eux que nous allons être ces jeunes gens qui font de merveilles dans la région du Kivu, au nord et au sud Kivu. Plus d'un ingénieur, Isaac Moucharabina. Je suis à la présentation, charmant Tifoulirou derrière la caméra et à la réalisation. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission préférée sur la RTNK, chaque lundi à partir de 13h30, samedi à partir de 21h. A tout à l'heure. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Derrière moi, mesdames et messieurs, ça brille. Pourquoi ça brille? C'est parce qu'il y a ceux-là qui ont installé ces lumières. L'électricité, le luxe, et ils ont apporté la lumière. Nous voici donc sur ces chantiers, comme je vous ai dit. Nous accueillons dans cette émission, dans ce nouveau numéro de coulisses des ingénieurs, Mastaki Michael. Il est donc de Engineering, Creative Engineering. Avec lui, nous allons devoir parler de la lumière. Nous allons à sa rencontre pour devoir le retrouver et parler avec lui. Bonjour ingénieur. Bonjour, Michael. Bonjour. Bienvenue dans ces numéros coulisses des ingénieurs. Merci. Donc vous êtes de l'entreprise Creative Engineering. Parlons-nous un peu de votre entreprise. L'entreprise Creative Engineering, c'est une entreprise basée dans la ville de Goma. Nous sommes là depuis une année et plus déjà. Nous œuvrons souvent dans l'énergie renouvelable, les installations industrielles, les installations domestiques et autres choses comme l'installation des postes MTHT. Et nous évoluons aussi dans les génies civils. Nous avons ce département. On a aussi notre département de la commercialisation, c'est-à-dire nous faisons des commerces des biens, des matériaux, des constructions. Voilà. Donc Creative Engineering. L'ingénierie créative, c'est vraiment très bien. Nous sommes avec Michael aujourd'hui. Vous êtes sur un site où ils sont en plein travail. C'est sûr que nous sommes dans le bazar du chantier, mais c'est déjà beau. Et nous l'avons retrouvé. Vous installez un bâtiment de quel niveau? Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Actuellement, nous sommes dans la ville de Bukavu et on est en train d'œuvrer dans un bâtiment de R+7. R+7, donc c'est le rez-de-chaussée plus 7 niveaux. Wow. Pour dire que c'est une maison de 8 niveaux. C'est ça. De 8 étages. C'est ça, c'est ça. De 7 étages, oui. Ou bien une maison de 8 niveaux. Oui, voilà. Et vous installez? Oui, on installe en tout cas. On fait tout ce qui est électrique à ces chantiers. Prise interrupteurs et d'autres choses qui sont là, comme vous voyez la lumière, c'est nous qui les faisons. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on va découvrir tous ces chantiers aujourd'hui avec Michael Mastaki. On va prendre en temps de voir aussi la beauté de la ville de Bukavu et aussi ce que font les jeunes de la région du Kivu en République démocratique du Congo. Nous sommes bel et bien au cœur d'un chantier
où les ingénieurs sont en train d'installer le courant électrique dans ces chantiers. Et aujourd'hui, comme on vous a dit, nous sommes avec Michael Mastaki de Creative Engineering. Alors, on va commencer par une petite question, ingénieur. L'installation électrique, pourquoi est-il vital et important pour un chantier? Pour un chantier, je peux dire que l'installation électrique est tellement importante parce que sans l'électricité, on ne peut pas vivre dans ces bâtiments. Surtout dans le monde où lequel nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien qu'on peut faire sans du courant. Toutes choses fonctionnent maintenant avec l'électricité. C'est-à-dire que l'électricité est vraiment importante dans ces chantiers. Si l'électricité est vraiment importante dans un chantier, et ça nous donne donc du bien de voir la lumière. Et aujourd'hui, comme on vous a dit que nous allons devoir être là, vous commencez par quoi lorsque vous commencez à faire l'installation électrique? Nous commençons toujours par des tuyauteries, c'est ce qu'on appelle tuyauterie, c'est-à-dire c'est les débits. Nous préparons déjà nos câbles, nous préparons déjà les schémas d'installation. Toutefois, si on aimerait mettre une prise quelque part ou bien un interrupteur quelque part, alors c'est dans la dalle où nous préparons déjà ces tuyauteries-là. C'est-à-dire dans un premier temps, quand les chantiers sont encore au débit, nous faisons d'abord ce qu'on appelle la tuyauterie. Nous préparons des tuyaux, nous préparons des boîtes et autres choses là-bas. Donc vous faites déjà cette préparation et d'emblée, vous passez par les études. Oui, nous passons par les études. On ne peut pas venir juste réaliser, non? Il y a l'étude que nous faisons d'abord dans un premier temps. Après, c'est là on va prendre un petit plan. Après les plans, on va passer à l'exécution directement. Donc vous comprenez qu'on commence par les études. Et lorsque vous faites des études, quel est votre constat? Comment est-ce que vous dégagez le besoin, le reste pour arriver à faire une bonne électricité? Dans un premier temps, quand nous arrivons d'abord au chantier, on évalue. On évalue comment est-ce qu'on va faire l'emplacement des lumières, comment est-ce qu'on fera l'emplacement de nos interrupteurs, mais aussi là par rapport à l'emplacement de la maison, par rapport à l'emplacement du site en question. C'est-à-dire, on voit d'abord l'impact de notre installation présent ou dans le futur. Ça ne va pas être trop dérangeante, ça ne va pas être vraiment trop embrayante. Et puis on fait d'abord les petits détails en avant pour qu'on commence avec toute l'installation. Ingénieur, lorsqu'on vous appelle, souvent c'est à la phase de finition, la plupart des fois. Vous commencez dès le départ ou bien la plupart des fois c'est juste à la fin quand on vous appelle généralement? Bon, dépendamment de la construction, quand nous sommes ici à Bukavu, nous commençons au début. Au début du chantier, on prépare déjà nos tuyaux. Quand on est à Goma, c'est la même chose, mais à Kinshasa, c'est pas pareil. À Kinshasa, on construit d'abord les bâtiments et après on nous appelle pour que nous fassions la tuyauterie et les câblages une fois pour toutes. Donc, dépendamment de la région aussi. Dépendamment de la région. Nous allons devoir, mesdames et messieurs, découvrir ensemble ces beaux bâtiments, d'ailleurs, très bien construits et avec une très belle architecture, une très bonne installation du courant électrique. J'ai même vu l'ascenseur, t'inquiète pas. Il y a là aussi, donc c'est vraiment du bien. On va découvrir ensemble avec votre équipe. Vous ne travaillez pas seul, je suis sûr que vous travaillez avec beaucoup de gens. On a une très grande équipe en tout cas. D'accord, merci ingénieur. On découvre ensemble. Nous l'avions dit, mesdames et messieurs, nous sommes sur un chantier. On a retrouvé l'ingénieur Michael Mastaki. Avec lui, avec toute son équipe, aujourd'hui, on va devoir découvrir ce qu'ils font. Ingénieur, merci d'être là. Une manière brève de nous présenter ton équipe, on ne sait pas. Qui fait quoi dans l'équipe avec qui vous êtes en train de travailler? Présentement, nous ne travaillons qu'avec l'équipe des électriciens, comme vous le constatez. On est au chantier, on a une très grande équipe. Sirema, il y a une autre équipe qui est à Goma et l'autre qui est présente ici à Bukavu. On est là avec pas mal de techniciens
on est au moins au nombre de 8 sur ce site. Et ça fait depuis 2 semaines qu'on travaille dans l'appareillage de ces sites ici à Bukavu. Alors, ingénieur, combien de temps vous travaillez dans le domaine d'installation électrique dans le bâtiment, Des bâtiments. Personnellement, ça fait au moins 5 ans depuis que j'ai commencé à travailler parce que j'étais élève, on travaillait aussi. J'avais des potes qui faisaient déjà les installations et facilement, on les faisait ensemble en tant qu'élèves dans des détentes, dans des moments où nous sommes libres, il n'y a pas cours, je le faisais avec les amis à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'une bonne installation électrique complète selon vous? Je peux dire qu'une bonne installation électrique est complète, c'est une installation qui respecte d'abord les normes nationales ou internationales. C'est-à-dire pour expliquer à celui qui ne comprend pas. Pour expliquer à celui qui n'a pas compris, c'est-à-dire une bonne installation, c'est l'installation qui a respecté toutes les normes. Et quand je dis les normes, ça veut dire quoi? Vous respectez la section des câbles à utiliser selon la charge donnée. Vous respectez aussi la lumière à mettre selon l'endroit. C'est ça un peu. Alors, dans ces cas-là, ingénieur, quelles sont les étapes d'un bon projet d'installation électrique d'une maison, d'un bâtiment? Les étapes diffèrent dépendamment de la région, comme je l'ai dit. Ouais. Comme ici à Bukavu, nous commençons par la tuyauterie. Après la tuyauterie, nous faisons les câblages. Après câblage, et là, facilement, on peut passer à l'appareillage. Contrairement à Kinshasa, nous le faisons une fois pour toutes, c'est-à-dire le bâtiment est construit et puis nous venons et on commence petit à petit jusqu'à ce qu'on va finir avant qu'on fasse la finition du bâtiment. La plupart des fois, on parle d'installation monophasée, triphasée. Alors ingénieur, on voudrait bien savoir quelle est la différence entre les deux et quand choisir l'un ou l'autre. Et ça dépend, vous voyez, quand on parle d'une installation triphasée, c'est ce qu'on appelle RST, réseau de sources triphasées. Ça dépend de la charge qu'on peut toutefois utiliser. Il y a, on l'appelle souvent, les réseaux triphasés, on l'appelle souvent les réseaux industriels. Et puis les réseaux monophasés, nous l'appelons un réseau qui est purement domestique. C'est-à-dire quoi, quand il y a des installations de lourdes charges, facilement on peut prendre le courant qui est triphasé, dépendamment de nos appareils. Comme ici, nous avons une ligne triphasée parce que c'est un bâtiment commercial comme vous le constatez. Et là, il doit y avoir vraiment une grande charge. Et là, pour équilibrer, on a pris les réseaux qui est resté. Alors, vous comprenez, mesdames et messieurs, que souvent, pour le lourd de charge, pour les installations purement industrielles, l'installation triphasée est le plus voulue. Et pour l'installation domestique, la plupart des fois, une prise, une petite lampe, on utilise souvent l'installation monophasée. Et pour vous, quels sont les critères pris en compte pour déterminer, par exemple, le nombre de prises, le nombre d'ampoules dans une maison? Quels sont les critères qu'on prend en compte? Bon, moi, je peux dire, dans un premier temps, on peut d'abord faire une étude. On fait un constat, dépendamment aussi du besoin. Facilement, je peux dire que ce besoin est personnel, dépendamment de la personne qui va utiliser la pièce. Alors, je peux avoir une petite maison de 2 chambres et un salon. Je te dis, j'aurais besoin de 4 prises au salon et 2 dans 2 chambres. Ça, c'est ma volonté. Contrairement à la vôtre, vous pouvez venir et vous dites, moi j'aurais juste besoin de 2 prises au salon. Et là, facilement, ces 2 prises aura l'emplacement selon l'utilité. On ne peut pas mettre une prise sans que ça soit utile. Nous les mettons ici en sachant qu'il y aura une télévision, par exemple, il y aura un congélateur, il y aura les appareils. Donc, c'est pareil que ça fonctionne. Alors, vous avez bien compris, mesdames et messieurs. Vous savez pourquoi nous allons parler de l'installation électrique? Parce que ça fait débat. La ville de Bukavu, on connaît des incendies chaque jour. Et la plupart des fois, la cause, mauvaise installation du courant électrique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes dit, on se déplace pour devoir parler avec ingénieur Michael Mastaki. Mais maintenant, quels sont les risques majeurs, ingénieur, lorsqu'on réalise une mauvaise installation électrique? Comme vous venez de le dire là, facilement, il peut y avoir des incendies. Il peut y avoir aussi des petits risques d'électrocution. Facilement, si vous faites une mauvaise installation, vous exposez l'utilisateur ou bien les clients à un danger vraiment. Et puis, que pensez-vous de ces installations-là qui sont faites par des électriciens non qualifiés?
Bon, c'est les grands soucis que nous avons ici dans la ville de Bukavu. Souvent, on dit que les professionnels coûtent cher, mais ils comprennent cela après avoir fait des erreurs. Donc, vous engagez quelqu'un qui n'est pas vraiment pro dans les métiers, et puis après, vous allez regretter parce que vous allez payer les doubles. Et on dit toujours que celui qui n'est pas professionnel coûte cher qu'un professionnel. Facilement, quand nous arrivons sur place, on va réaliser une installation et nous le faisons en normes et très bien. Et vous allez aussi adorer et il y aura vraiment une garantie purement rassuré. Quand vous parlez de garantie, mais comment on parvient par détecter, reconnaître le matériel de qualité avec lequel on va devoir travailler? Donc, ça dépend aussi, parce qu'on peut savoir que l'Ulan, par exemple, c'est une qualité de câble. On peut se dire que c'est une bonne qualité, oui, on ne refuse pas. Mais ça va dépendre aussi de la section à utiliser selon la charge. Facilement, je me dis, non, à ces charges de 16 ampères, je peux utiliser 2 mm². Mais un monsieur, un technicien qui ne s'y connaît pas, facilement, il peut utiliser 1 mm et là, il y aura des chauffements quand il y aura des surcharges parce que l'intensité du câble ne saura pas supporter en cette surcharge. C'est ça le grand problème. Donc, il faut avoir au moins une idée en matière de dimensionnement des câbles, en matière d'appareils à utiliser. C'est ça, c'est un peu ça. Mesdames et messieurs, vous avez sûrement bien compris que nous parlons de l'installation électrique avec l'ingénieur Michael Mastaki de Creative Engineering. Ils sont établis à Goma, mais ils sont à Bukavu pour devoir faire ce travail ici aujourd'hui. Et ce que nous allons devoir parler aujourd'hui, nous le faisons pour devoir y aller très bien. Alors, ingénieur, vous essayez un peu de nous dire, vous faites seulement l'installation domestique ou bien vous migrez aussi dans l'installation industrielle? C'est une très bonne question. On ne fait pas seulement l'installation domestique. Comme je vous ai dit, nous faisons tout ce qui est électrique. Nous faisons l'installation domestique, industrielle, et nous faisons aussi les installations des modules solaires, c'est-à-dire que nous œuvrons dans l'énergie renouvelable, surtout dans les PV, l'énergie photovoltaïque. Voilà. Et de ça, nous allons devoir en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais si vous avez déjà suivi l'émission Coulisses des ingénieurs, je vous rappelle que nous diffusons cette émission sur les ondes de la RTNK chaque lundi et chaque samedi. Mais également, nous sommes disponibles sur nos différentes plateformes numériques. Allez sur YouTube et écrivez Isaac Moucharamina. Vous verrez tous les numéros de Coulisses des ingénieurs. Que vous soyez ingénieur électricien, mécanicien, ingénieur en bâtiment, ingénieur agronome, informaticien, en télécommunication, venez, nous allons parler de l'ingénieur. Nous allons parler du photovoltaïque, mesdames et messieurs, le photovoltaïque, les énergies renouvelables, ma panneau, moto à ma panneau. Ça fait débat dans la ville, comment on choisit ça, comment on fait, donc nous allons devoir y aller. Mais mesdames et messieurs, c'est pour tout de suite qu'on va le faire dans la poursuite de cette émission. Ingénieur, nous voudrions bien placer un accent sur le photovoltaïque, l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Et on veut bien le savoir parce que aujourd'hui les gens commencent beaucoup à l'utiliser et certains en utilisent très mal. Mais pour commencer avec cette partie de l'émission, c'est quoi exactement l'énergie solaire photovoltaïque? Je peux dire que l'énergie solaire, c'est une forme d'énergie produite par la lumière qui est naturelle, c'est-à-dire le soleil. C'est ça l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque autrement dit. C'est une énergie qui est produite par l'effet qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Expliquez un peu l'effet photovoltaïque. L'effet photovoltaïque, c'est le fait que la lumière du soleil peut être transformée en une énergie électrique grâce à ces modules solaires qui sont des panneaux. Okay. On va y arriver. Alors, comment, comme vous parlez de panneaux, comment un panneau solaire photovoltaïque fonctionne? Le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque est très simple. Comme je l'ai dit, ça capte la lumière naturelle, et facilement il transforme cette lumière naturelle du soleil en énergie électrique sous forme continue, c'est-à-dire en courant continu. Et est-ce que le soleil peut à lui seul suffire pour produire l'électricité? Et s'il y a du nuage, s'il pleut, est-ce que vraiment ça suffit?
Bon, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le dimensionnement, il y a ce qu'on appelle l'autonomie dans ce système PV, photovoltaïque. Facilement, on connaît quand il paie, comment est-ce qu'on peut avoir l'énergie, même s'il n'y a pas eu la présence du soleil. Ça se passe tout là-bas. Et comme on parle de comme vous connaissez, et de quoi est composé un système photovoltaïque complet? Il est composé de quoi? Un système, donc, c'est-à-dire une installation complète photovoltaïque. Ça doit être muni vraiment de la batterie, hein, ce qu'on appelle les accumulateurs, les ondulaires aussi qu'on appelle convertisseurs dans un terme du terrain. Ça doit être muni aussi de régulateurs. Alors les régulateurs, dépendamment de votre utilisation, parce que quand on voit des régulateurs, on voit des types aussi. Un peu partout là, il y a des marques. Il y a des marques de batteries, des types de batteries, dépendamment de votre utilisation et de votre choix selon les moyens aussi. Parce que l'énergie solaire coûte vraiment trop cher. Donc, à vous entendre, l'énergie solaire photovoltaïque est donc composée de panneaux solaires, batteries, onduleurs ou convertisseurs, oui, régulateurs et bien sûr, bien évidemment, les appareils. Oui, alors, à quoi sert l'onduleur? L'ondulaire, vous disiez? À quoi sert l'onduleur? L'ondulaire, comme je vous ai dit, que c'est un convertisseur. Et facilement, le rôle du convertisseur est de convertir le courant ou la tension qui est sous forme continue à un courant qui est purement alternatif et l'international courant Snell, comme les gens le disent souvent. Courant alternatif. Donc, il a changé. C'est-à-dire ça transforme l'énergie venant du batterie qui est purement continue. Ça le transforme, ça le met l'énergie sous forme alternative. Oui. Et quel est le rôle de batterie dans un système de panneaux solaires? Le rôle des batteries n'est que le stockage. Donc ça stocke et puis ça produit. C'est-à-dire on charge des batteries pour que ça produise après. Moto abaizu wake. Moto ikwake na dépôt. Donc qui produit la toke naenda, mais pour que ça wake, il faut kutafuta côté wake. Donc côté wake quand je parle de mulo batterie. Donc le rôle du batterie, ça sert à stocker le courant. Ça devient une autre source qu'on peut l'utiliser après. Donc pour utiliser donc après. Et est-ce que le panneau fonctionne pendant le temps de coupure d'électricité? Quelle coupure d'électricité? Lorsqu'on a un système solaire, est-ce que le panneau fonctionne quand on éteint? Oui, surtout avec cette nouvelle technologie, il y a des systèmes qu'on appelle des systèmes hybrides. C'est un système qui est mélangé, c'est-à-dire vous mélangez quoi? Votre source principale qui est par exemple de la SNEL et votre source qui est des modules solaires. C'est-à-dire quoi? Ça travaille en commutation. Si une fois il y a l'absence du courant, facilement, les batteries vont prendre relève et vous fonctionnez normalement et vous ne saurez même pas que le courant est parti. C'est un système qu'on utilise actuellement avec la nouvelle technologie. Ok. Alors, ingénieur, comment arrivez-vous à choisir vos panneaux? C'est en fonction de quoi qu'on choisit les panneaux solaires? Nous choisissons des panneaux en fonction d'abord de notre besoin. On s'est dit, on a besoin par exemple de produire 24 kW crête. À ce 24 kW crête, on s'est dit, on peut utiliser autant de panneaux de telle puissance, mais dépendamment d'abord de notre besoin. Ça dépendra donc du besoin. Oui, du besoin. Donc vous regardez d'abord le besoin lorsqu'on a fait les études, comme on l'a dit précédemment. Oui, donc c'est-à-dire quoi? Comment ça marche? L'installation solaire, avant de les faire, il y a un processus qui se passe. Nous arrivons d'abord au site. En arrivant au site, nous évaluons les besoins, c'est-à-dire nous établissons d'abord ces besoins, qu'est-ce qu'il y a à utiliser. Et là, des congélateurs, ça va fonctionner pendant combien de temps? C'est ce que nous appelons le bilan énergétique du site. Nous les prenons d'abord, c'est à partir de cela qu'on va aussi dimensionner si le client aura besoin au moins de combien de panneaux, combien de batteries, ou il aura besoin de produire combien de kilowattheures pour satisfaire sa charge pendant un moment donné. Et puis, ingénieur, est-ce que le panneau solaire nécessite un entretien régulier? En tout cas, l'installation solaire nécessite l'entretien qui est vraiment régulier. Sans l'entretien, on n'a pas l'énergie solaire. Il y a la poussière qui est toujours là dans la ville de Goma,
qui laisse à ce que les panneaux ne produisent pas une très bonne qualité d'énergie. Il y a une couche de poussière, il y a une couche de poussière qui vient se mettre au-dessus sur la surface de et là, les parois de la et là, vous n'aurez panneau. pas un bon rendement. La production va tellement baisser. Donc c'est toujours nécessaire de nettoyer des panneaux, de revoir les ondulaires, de revoir des batteries. Et c'est ça, Surtout d'ailleurs. éviter des chauffages, il faut les mettre au milieu où il y aura un peu d'aération pour que ça ne se chauffe pas facilement. Il faut bien choisir en tout cas. Je peux dire que les équipements d'énergie photovoltaïque demandent vraiment beaucoup d'entretien. C'est ça ma question, ingénieur. Combien de temps dure un panneau solaire avant d'être remplacé dans une installation électrique photovoltaïque? C'est une très bonne question, mais ça dépend du fabricant. Mais la plupart, je peux dire que beaucoup de panneaux ont au moins une durée de vie de 10 ans. 10 ans. En 10 ans, facilement, vous pouvez changer de panneaux et vous amener d'autres sur les sites. Et bon, pour une installation moyenne d'une maison moyenne, on peut savoir une idée. C'est vraiment cher, exorbitant. Combien ça coûte pour une maison moyenne? Comme je vous ai dit que l'installation solaire, c'est une installation qui coûte cher. C'est tellement cher. Mais vraiment, félicitations aux Chinois qui répondent toujours aux besoins selon nos moyens. Il y a des petites installations, il y a des petits régulateurs que tu peux trouver facilement à $10, à $15. Et pour de grands systèmes, il y a des régulateurs que tu peux trouver même à $1200. Là, tu vas choisir selon tes moyens aussi. Donc, mais l'installation solaire en question coûte vraiment cher. Okay. Très cher. Alors, Aïgo Biassiri, ingénieur. Ah oui, oui. Nawambi Charmana, il faut pas aller investir dans le domaine. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment rentable Bon, je peux dire que l'énergie... d'installer des panneaux? Combien de temps tu penses qu'il peut récupérer son argent? Bon, surtout à ces jours en République démocratique du Congo, je crois que de plus en plus on évolue dans l'énergie verte, dans l'énergie propre, surtout dans les PV. C'est-à-dire, si vous investissez dans les PV, vous avez vraiment toute une garantie de faire des de faire des bénéfices qui seront énormes. Parce que c'est vraiment un bon secteur d'activité, l'énergie solaire pour ces derniers temps. Okay. Et pourquoi dit-on que l'énergie électrique, solaire est propre? Est propre ou renouvelable? Bon, on le dit que l'énergie est vraiment propre parce que c'est une énergie qui est produite naturellement. Grâce juste à la lumière naturelle, vous produisez l'énergie. C'est-à-dire que c'est une énergie propre. C'est une énergie propre en tout cas. Et puis, ingénieur, est-ce qu'on peut dire que l'énergie solaire peut aider à résoudre le problème de délestage dans la ville de Bukavu ou bien dans le milieu rural actuellement? En tout cas, ça peut totalement aider. Ça peut vraiment aider. Comment? Vous voyez, dès lors que vous avez un site d'installation, il y a ce qu'on a appelé avec vous, on a dit il y a un stockage d'énergie qui est toujours là réservé, qui est dans des batteries. Facilement, dès lors que le courant est parti, c'est votre source principale qui est par exemple la SNEL qui prendra relève pour être déjà utilisée dans l'installation. Dès lors qu'il n'y a pas présence, par exemple de la SNEL ou une autre source, les panneaux vont prendre relève et là vous allez utiliser l'énergie qui est stockée. Et puis, quels sont les critères pour choisir ces batteries? On choisit la batterie dépendamment de l'énergie qu'on veut produire. Parce qu'on les choisit dépendamment de l'énergie produite. Moi, je peux me dire, j'aurais besoin de produire par exemple 9,6 kWh. Facilement, avec nos batteries qu'on utilise, des batteries en lithium, on sait qu'une seule batterie de 100 ampères équivaut au moins à 4,100 kWh. Si j'utilise les deux dans un système de 48 volts, je peux avoir l'énergie de 9,6 kWh. Donc, ça dépend de l'énergie que je vais vraiment produire. Et puis, est-ce qu'on peut alimenter un congélateur, un téléviseur, un ordinateur avec un système solaire? Je peux dire que ces derniers temps, avec cette nouvelle technologie, l'énergie solaire n'a pas de limite de charge. Vous pouvez alimenter tout ce que vous voulez si vous avez respecté le dimensionnement et si vous avez un bon technicien et si vous avez consulté une très bonne entreprise qui œuvre dans ce secteur d'énergie solaire. Ingénieur, si ce n'est pas un secret. Ouais. Est-ce que le système solaire est réservé pour les riches? C'est pas pour les riches parce qu'il y a aussi des petits appareils que vous pouvez facilement utiliser qui coûtent trop moins cher mais qui n'ont pas vraiment le même endurance que l'appareil qui va
est très, très coûteux. Comme je vous ai dit, vous pouvez trouver un régulateur de $10. Puis de la même capacité, on vous dit $1000, dépendamment de l'utilisation et des moyens. Alors, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à dire que Nyumbel Bungula, il produit à panneau, on va lui installer un baya. Mais est-ce que vraiment les batteries solaires prennent feu? Ou explosent? Oui, ça peut toutefois exploser. Et là, vous vous demandez quand est-ce que ça peut exploser. On conseille toujours de mettre un régulateur dans une installation solaire parce que c'est un contrôleur de charge qui est purement intelligent. Donc dès lors que la batterie est pleine, ça doit directement couper la charge. C'est-à-dire quoi? Les panneaux solaires ne vont pas charger des batteries. Alors quand il n'y a pas de régulateur, il y a juste une charge qui est directe. C'est simple que les batteries soient pleines à 100% et dépasser même les 100%. Et là, ça peut exploser. Oui. Ça peut exploser, mais avec des régulateurs, il y a quand même ce système-là qui est automatique. Donc, dès lors que vous atteignez les 100%, ça va s'arrêter. Donc il faut comprendre et savoir que lorsque vous utilisez un système solaire, très important de ne pas oublier les régulateurs. Parce que le régulateur vous permet, lorsque vous atteignez la charge, qu'on puisse arrêter de charger. Ça arrête. Oui, donc je peux dire dans un terme qui est vraiment simple, c'est un contrôleur de charge. C'est-à-dire ça va faire la gestion des charges. Ça va garder votre batterie avec une très bonne garantie. Ça va protéger. Et ça va aussi optimiser, dépendamment des régulateurs que vous avez utilisés. Comme je vous ai dit, il y a des marques et des types. Et puis, ingénieur en RDC, qui est peut-être l'avenir d'une énergie solaire pour ces pays, par exemple? Bon, pour ces pays, je trouve que l'avenir de l'énergie solaire est vraiment clair. Surtout que si nous prenons les exemples de nos sites mining en RDC, je peux dire qu'en 80% ils utilisent déjà l'énergie solaire, les PV. C'est-à-dire ils soutiennent aussi l'énergie propre, l'énergie qui est verte pour conserver aussi la nature. Ingénieur Michael Mastaki, parlons un peu de Creative Engineering. Est-ce que votre entreprise permet aussi aux jeunes de se former dans le domaine des énergies renouvelables? Alors, ce que je peux dire que Creative Engineering est là pour tout ça et pour tout le monde. C'est une entreprise, une jeune entreprise. Et là, facilement, comme vous le constatez, nous ne travaillons qu'avec des jeunes garçons. C'est une entreprise des jeunes. C'est-à-dire, nous permettons aussi les jeunes d'être autonomes. Nous formons des jeunes en électricité générale. Nous formons des jeunes en énergie renouvelable, surtout qu'on a des stagiaires ici à Bukavu qui se forment aussi dans le domaine de l'électricité domestique. On a avec ici sur ce site. C'est-à-dire que nous permettons tout le monde à être vraiment libre, à se sentir libre d'apprendre avec nous, de faire grandir son expérience avec notre entreprise. Votre entreprise qui œuvre dans le domaine de l'ingénierie, exclusivement aujourd'hui nous allons parler de l'installation électrique. Et je suis sûr et certain que nos téléspectateurs sont en train bien de nous suivre. Et quels conseils donnez-vous aux gens qui veulent utiliser l'énergie solaire? Bon, les conseils que je vais donner aux gens qui veulent utiliser l'énergie solaire est qu'ils doivent d'abord consulter les professionnels en PV qui est le photovoltaïque. Si vous voulez faire une très bonne installation en solaire, en tout cas, il faut des professionnels. Il faut quelqu'un qui maîtrise très bien. Et là, je vous conseillerais très simplement de contacter les entreprises qui œuvrent dans ces domaines, comme Creative Engineering, la nôtre, qui est tellement spécialiste dans les domaines des PV. Et ingénieur, en voulant finir cette émission, comment est-ce qu'on vous contacte? Pour nous contacter, c'est très simple. Actuellement, nous sommes ici dans la ville de Bukavu. Je ne sais pas si vous permettez que je puisse donner les numéros. Allez-y. Les numéros, c'est plus 243 09 plus 243 9 76 27 69 43. 09 76 27 69 43. C'est ça le numéro de l'entreprise. Si vous contactez ces numéros facilement, vous pouvez avoir des conseils, des diagnostics. Et donc, dépendamment de votre problème, là, facilement, vous aurez des solutions. Vous avez des pages de plateformes numériques où on peut voir vos œuvres? Ouais, en tout cas, on est sur TikTok et toujours sur les mêmes noms, Creative Engineering SARL. Sur Facebook, c'est le même nom qu'on utilise un peu partout sur des réseaux. Là, vous pouvez voir ce qu'on fait et ce qu'on a déjà fait. Toutes nos réalisations sont là présentes. Creative Engineering SARL sur les différentes plateformes, TikTok, Facebook.
allez aussi voir. Moi personnellement, je vous assure que j'ai découvert Creative Engineering SARL sur la plateforme numérique TikTok et aujourd'hui, nous sommes avec eux pour devoir parler et c'est une fierté d'avoir de jeunes gens qui font la différence dans la province du Sud Kivu, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, on a été avec eux et nous avions vraiment parlé de l'installation électrique. Ingénieur, vous avez un mot pour la fin? Juste un mot que je vais ajouter. Je dirais juste aux vieux et boss de Bukavu de faire confiance aux jeunes parce qu'on est là vraiment trop actifs. Nous faisons ce que nous connaissons. On a déjà l'expérience qui est vraiment grande dans les installations électriques. C'est-à-dire, faites confiance aux jeunes. Merci ingénieur, ça a été un plaisir donc de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Coulisses des ingénieurs. Merci beaucoup. Voilà mesdames et messieurs, c'est pour nous un plaisir de s'être déplacés jusqu'à ce site pour devoir parler avec l'ingénieur Michael de Creative Engineering. Avec lui, nous avons parlé de l'installation électrique, nous avons parlé également de l'énergie électrique, nous avons parlé de l'énergie, nous avons également parlé de l'énergie renouvelable. Nous nous sommes déplacés, mesdames et messieurs, on a beaucoup compris, on a beaucoup suivi. J'espère que cette émission, mesdames et messieurs, vous a plu. Et j'aimerais bien que vous aussi, toi qui me regardes, que tu puisses être notre prochain invité. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, soyez tout simplement dans l'ingénierie et nous allons devoir vous retrouver, vous nous déplacer pour vous rencontrer à votre site, pour parler de votre entreprise, pour parler également de ce que vous faites en tant que professionnel en ingénierie. Coulisses des ingénieurs, mesdames et messieurs, une émission de la radio-télévision Ngoma Kivu. Nous sommes là chaque lundi à partir de 13h30, samedi à partir de 21h. Charmant Chifulirou était derrière la caméra et la réalisation. Isaac Moucharamina, je présentais cette émission. Contemplez et regardez comment est-ce que ça brille. C'est très beau. C'est le travail que fait ces jeunes en République démocratique du Congo. Coulisses des ingénieurs, merci et bienvenue pour le prochain numéro.